Vous êtes-vous déjà senti découragé, vous demandant si cela valait la peine de continuer à lutter face aux adversités? Dans cette vidéo, nous plongerons dans 2 Timothée 2, où Paul nous révèle un message puissant sur la persévérance et la foi. Imaginez découvrir le secret pour rester ferme et inébranlable, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Restez avec nous et découvrez comment le message de 2 Timothée 2 peut être le guide dont vous avez besoin pour renouveler votre espoir et votre persévérance. Cette vidéo n'est pas seulement une réflexion biblique, c'est un outil pratique pour vous aider à vivre une vie plus pleine et plus confiante. Préparez-vous à être inspiré et à transformer votre chemin de foi. Au moment où Paul a écrit la 2e lettre à Timothée, il était emprisonné à Rome, attendant son exécution. Cette lettre est considérée comme l'une des dernières écrites par Paul, portant un ton d'urgence et d'adieu. L'Église primitive faisait face à des persécutions intenses et de nombreux chrétiens abandonnaient la foi pour sauver leur vie. Paul, conscient que son temps touchait à sa fin, voulait laisser un héritage d'instruction et d'encouragement à ses disciples, en particulier à Timothée. Timothée était un jeune pasteur et un disciple fidèle de Paul. Il avait été laissé à Éphèse pour diriger l'église locale et faire face à diverses difficultés. Timothée faisait face non seulement à la pression externe de la persécution romaine, mais aussi à des luttes internes au sein de l'église, y compris des faux enseignements et des divisions parmi les membres. Sa jeunesse et peut-être une personnalité plus timide représentaient également des défis supplémentaires dans la direction d'une congrégation en des temps si turbulents. Dans sa lettre, Paul cherchait à renforcer Timothée, en lui rappelant l'importance de la persévérance et de la foi inébranlable. Il utilisait des métaphores puissantes pour transmettre ses leçons, comparant la vie chrétienne à celle d'un soldat, d'un athlète et d'un agriculteur. Chacune de ces images soulignait la nécessité de discipline, de résistance et de patience, des qualités essentielles pour maintenir la foi et la mission, même face à des adversités extrêmes. Timothée est un exemple de quelqu'un qui, malgré ses difficultés et ses peurs, a été appelé à un grand but. Le message de Paul à lui est un puissant rappel pour nous tous de l'importance de maintenir notre foi et notre persévérance, en croyant que Dieu nous soutiendra et récompensera nos efforts. Tout comme Timothée, beaucoup d'entre nous font face à des défis qui testent notre foi et notre détermination. Dans un monde où la pression pour se conformer aux normes sociales est constante, rester ferme dans ses convictions peut être une bataille quotidienne. Les adversités que nous rencontrons, qu'elles soient au travail, dans les relations personnelles ou dans la société en général, nous font souvent nous demander si nous devons continuer à lutter ou simplement abandonner. Timothée faisait face à des faux enseignements et des divisions au sein de l'Église, un problème que de nombreux dirigeants religieux et fidèles rencontrent également aujourd'hui. Dans notre ère numérique, où l'information et la désinformation est largement diffusée, discerner la vérité et maintenir l'intégrité spirituelle peut être extrêmement difficile. L'exemple de Timothée nous enseigne l'importance de rester vigilant et attaché aux enseignements véritables, même lorsqu'on est confronté à des opinions et doctrines conflictuelles. De plus, la jeunesse de Timothée et son apparente timidité reflètent la réalité de nombreux jeunes et adultes qui se sentent inadéquats ou mal préparés pour les rôles de leadership ou de responsabilité qui leur sont confiés. Timothée nous montre qu'avec courage et foi, nous pouvons surmonter nos insécurités et accomplir le but que Dieu a pour nous, indépendamment de notre âge ou de notre expérience. La persécution et les dangers auxquels Timothée faisait face ne sont pas différents des formes d'oppression et de discrimination que de nombreux chrétiens et personnes de foi rencontrent actuellement dans diverses parties du monde. Son histoire nous encourage à rester résilients, sachant que nos difficultés temporaires sont insignifiantes en comparaison avec la récompense éternelle qui nous attend. Par conséquent, le message de Paul à Timothée n'est pas seulement un récit historique, mais une source continue d'inspiration et de guidance. Aujourd'hui, alors que la foi et la persévérance sont testées de diverses manières, l'histoire de Timothée nous rappelle qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter tout obstacle et continuer fermement notre parcours spirituel. Plongeons maintenant plus profondément pour découvrir les enseignements que nous trouvons dans ce chapitre si inspirant. Dans 2 Timothée 2 versets 3 et 4, il est écrit « Partage mes souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie civile, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Paul utilise la métaphore du soldat pour illustrer la dévotion et la persévérance nécessaires dans la vie chrétienne. Un soldat est appelé à une vie de discipline, de sacrifice et de concentration unique. De même, les disciples de Christ sont appelés à vivre avec une détermination ferme et un engagement inébranlable, même face aux adversités. La vie d'un soldat n'est pas facile, elle est pleine de défis, de dangers et de situations qui exigent courage et résilience. Paul encourage Timothée à endurer les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ, soulignant que le chemin de la foi implique également de faire face aux difficultés avec bravoure et résistance.
Cette métaphore rappelle aux croyants qu'ils doivent être prêts pour les sacrifices et les luttes spirituelles qui accompagnent la marche chrétienne. En outre, Paul souligne qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile parce que son objectif est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour les chrétiens, cela signifie rester concentré sur Christ et la mission qu'il nous a donnée, sans se laisser distraire par les préoccupations mondaines. Ce passage met en avant l'importance d'une vie de but et de fidélité, où les priorités sont claires et les distractions minimisées. La métaphore du soldat nous enseigne l'importance de la discipline spirituelle, de la constance dans la foi et de l'engagement envers la cause de Christ. Tout comme un soldat doit toujours être prêt pour la bataille, les chrétiens doivent toujours être prêts à affronter les défis de la vie, restant fermes dans leur foi et concentrés à plaire à Dieu. Ce message est un puissant rappel que, même en pleine lutte, la persévérance et la fidélité sont essentielles pour triompher et obtenir la récompense promise par Dieu. Dans 2 Timothée 2 verset 5, il est écrit « Et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu selon les règles ». Paul utilise la métaphore de l'athlète pour souligner l'importance de respecter les règles et de maintenir la discipline dans la vie chrétienne. Tout comme un athlète qui souhaite gagner la course doit respecter les règles de la compétition, les chrétiens doivent vivre selon les principes et enseignements de Dieu pour obtenir la récompense spirituelle. Les athlètes consacrent des heures d'entraînement et de sacrifice pour se préparer aux compétitions. Ce niveau de dévouement requiert autodiscipline, concentration et capacité à résister aux tentations qui pourraient compromettre leur performance. De même, la vie chrétienne exige que nous soyons disciplinés dans nos pratiques spirituelles, telles que la prière, l'étude de la Bible et l'obéissance aux commandements de Dieu. Suivre les règles est crucial pour un athlète, car toute violation peut entraîner une disqualification, quel que soit son niveau de performance. Pour les chrétiens, cela signifie vivre une vie intègre et juste, conforme aux enseignements du Christ. L'intégrité et l'obéissance sont fondamentales, car Dieu ne se contente pas d'observer nos efforts, mais aussi la manière dont nous les accomplissons. La comparaison met en avant que la manière dont nous vivons notre foi est aussi importante que la foi elle-même. La métaphore de l'athlète nous rappelle que la vie chrétienne est un parcours qui nécessite un effort continu et le respect des règles établies par Dieu. C'est un appel à la persévérance, à la discipline et à l'engagement envers les normes divines. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons espérer être couronnés et recevoir la récompense promise par Dieu à ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. Dans 2 Timothée 2 verset 6, il est écrit « Le laboureur qui travaille dur doit être le premier à recevoir sa part des fruits ». Paul utilise la métaphore du laboureur pour mettre en lumière l'importance de la patience et du travail acharné. Dans la vie chrétienne, le laboureur, ou agriculteur, est quelqu'un qui consacre du temps et des efforts significatifs pour cultiver la terre, semer et entretenir les plantes, avec l'espoir d'une récolte future. Ce processus nécessite non seulement un travail ardu, mais aussi de la patience, car les résultats ne sont pas immédiats. Dans la vie spirituelle, la patience et le travail acharné sont essentiels pour voir les fruits de nos efforts. Tout comme le laboureur doit attendre la bonne saison pour récolter les fruits, les chrétiens doivent comprendre que la croissance spirituelle et les bénédictions de Dieu nécessitent souvent du temps et de la persévérance. Il faut avoir confiance dans le processus et continuer à travailler fidèlement, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La dévotion du laboureur est récompensée par la récolte. Paul nous rappelle que ceux qui travaillent dur dans la foi seront également récompensés. Ce principe nous encourage à ne pas nous décourager face aux difficultés, mais à continuer de semer de bonnes actions, d'étudier la parole de Dieu et de cultiver notre relation avec lui, avec la certitude que, en temps voulu, nous récolterons les fruits de notre labeur spirituel. De plus, la métaphore souligne que l'effort personnel et la contribution active sont essentiels pour la récolte. Le laboureur ne peut pas espérer des fruits sans avoir d'abord investi du travail et des soins. De même, dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas attendre de croissance spirituelle ou de bénédiction sans avoir d'abord consacré du temps et des efforts pour développer notre foi et servir les autres. Le message de Paul est clair, le travail acharné et la patience sont indispensables pour participer aux fruits de la récolte spirituelle que Dieu promet à ses serviteurs fidèles. Dans 2 Timothée 2 verset 8, il est écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. » Paul, en instruisant Timothée, souligne l'importance de se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ comme fondement de l'évangile et de la foi chrétienne. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais le noyau central du message chrétien, fournissant la base sur laquelle toute notre foi et notre espérance sont construites. La résurrection du Christ confirme sa divinité et l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est la victoire définitive sur le péché et la mort, garantissant aux croyants que, tout comme Jésus a vaincu la mort, nous avons aussi la promesse de la vie éternelle.
Cette certitude de la vie après la mort nous donne la force nécessaire pour persévérer, même dans les circonstances les plus difficiles. De plus, la résurrection du Christ sert de puissant incitatif à la persévérance. Savoir que Jésus a souffert, est mort et est ressuscité nous rappelle qu'il est toujours avec nous dans nos luttes. Sa résurrection nous donne l'assurance que nos souffrances présentes ne sont pas vaines et qu'une gloire future nous attend. Cela nous encourage à rester fermes dans la foi, sachant que la victoire finale a déjà été remportée par Jésus. Paul souligne également que Jésus est issu de la descendance de David, soulignant la légitimité messianique du Christ et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Cela renforce la confiance des croyants dans la fidélité de Dieu et dans ses promesses. Ainsi, la résurrection du Christ ne fonde pas seulement notre foi, mais nourrit aussi notre espérance et nous inspire à persévérer, indépendamment des défis que nous affrontons. Ainsi, en nous rappelant la résurrection de Jésus, nous sommes fortifiés dans notre foi et encouragés à continuer fermes, sachant que notre persévérance est soutenue par la victoire de Christ sur la mort et par la promesse de la vie éternelle avec lui. Dans 2 Timothée 2 versets 11 et 12, il est écrit « Cette parole est certaine, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Paul offre une promesse claire et inspirante pour ceux qui persévèrent dans la foi. Il commence en affirmant que si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Cela signifie que, en nous unissant à Christ dans sa mort symboliquement par le baptême et le renoncement au péché, nous partageons également la promesse de la vie éternelle. Cette vie éternelle est l'une des plus grandes récompenses pour les croyants, nous assurant que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie avec Christ. La suite du verset, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui », met en avant une autre récompense magnifique, régner avec Christ. La persévérance dans la foi n'est pas seulement une question de survivre aux épreuves, mais aussi d'être exalté en gloire avec Jésus. Ce règne implique une participation active au royaume de Dieu, une position d'honneur et de responsabilité aux côtés du Christ dans l'éternité. Cette promesse nous incite à maintenir notre foi et à continuer de combattre le bon combat, sachant qu'une gloire future nous est réservée. D'un autre côté, Paul avertit aussi des conséquences de renier le Christ, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cette déclaration souligne la gravité de notre fidélité à Jésus. La récompense promise n'est pas automatique, mais dépend de notre persévérance et de notre loyauté. Ceux qui renient Christ, renonçant à leur foi, perdent l'opportunité de vivre ces récompenses éternelles. Ainsi, ces versets renforcent l'importance de la persévérance dans la foi. La promesse de vivre et de régner avec Christ offre de l'espoir et de la motivation pour rester ferme, même face aux difficultés. Les récompenses promises sont inestimables et éternelles, faisant en sorte que tout sacrifice dans ce monde en vaille la peine. Ces paroles de Paul sont un puissant encouragement à rester fidèle et persévérant jusqu'à la fin, assuré que la récompense de Dieu est certaine pour ceux qui le suivent avec détermination et une foi inébranlable. Voici quelques conseils pratiques à appliquer basés sur l'apprentissage de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenez une vie de prière consistante, réservez un temps quotidien pour parler avec Dieu, en remerciant, confessant, demandant des conseils et de la force. La prière est essentielle pour renforcer notre foi et nous maintenir connectés à Christ. Étudiez la Bible régulièrement. Consacrez-vous à l'étude des Écritures pour mieux comprendre les enseignements du Christ et comment les appliquer dans votre vie. Utilisez des dévotionnels, des groupes d'études bibliques ou des lectures quotidiennes pour approfondir votre connaissance et renforcer votre foi. Gardez le foyer sur les promesses de Dieu. Lorsque vous faites face à des difficultés, rappelez-vous les promesses de vie éternelle et de règne avec Christ. Méditez sur les récompenses que Dieu a réservées à ceux qui persévèrent et laissez ces promesses motiver votre marche quotidienne. Cultivez la patience et la persévérance. Souvenez-vous que la croissance spirituelle et les bénédictions de Dieu nécessitent souvent du temps. Soyez patient et persévérant, en croyant que Dieu travaille dans votre vie même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. En appliquant ces principes de manière pratique, vous renforcerez votre foi et votre persévérance, vivant une vie qui honore Dieu et vous préparant aux récompenses éternelles qu'il promet à ses fidèles. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également être encouragés par les paroles de l'apôtre Paul. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu édifiant et inspirant. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.